Bonjour et bienvenue sur le podcast L'Art de l'Argent. Une émission sur le thème de la finance, de l'investissement et de l'indépendance financière. Je suis Benjamin Philippe, votre hôte du jour, et je suis ici pour que chaque jour, vous vous rapprochiez de vos objectifs financiers et que vous preniez conscience du fonctionnement de l'économie mondiale afin d'en tirer profit. Au sommaire du jour, comment investir comme Warren Buffett, trouver des entreprises à avantages compétitifs. Bon, d'abord, commençons par le commencement. Qui est Warren Buffett ? C'est un homme d'affaires américain et investisseur sur le long terme, surnommé l'Oracle d'Omaha, du nom de sa ville natale. Il est considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Certains disent même qu'il voit dans l'avenir. C'est évidemment faux, mais bon, vous voyez la crédibilité du bonhomme. Pour que vous compreniez mieux le personnage, je vais donner quelques chiffres. 85,5 milliards de dollars, c'est sa fortune personnelle. Son entreprise, Berkshire Hathaway, a une capitalisation boursière de 410 milliards de dollars. Et est selon Forbes la troisième fortune mondiale. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la technique de Warren Buffett ? Il fait ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'il étudie les fondamentaux d'une entreprise et la santé de son marché avant d'investir. Pour vous donner un exemple, s'il s'intéresse à une entreprise qui vend des canapés, il va s'intéresser à la santé de l'économie dans son ensemble, à la santé du marché du mobilier en général, et puis à la santé du marché du canapé, et enfin la santé de l'entreprise en elle-même. Mais bon, l'analyse fondamentale n'est en rien unique à Warren Buffett. La vraie technique de Buffett se joue dans l'analyse des états financiers. Ils sont constitués du bilan comptable, du compte de résultat et du statement of cash flow. Ces trois documents vous permettent de comprendre ce que possède l'entreprise, comment elle gagne son argent, quels sont ses coûts et son profit. Vous pourrez trouver tous ces documents sur Yahoo Finance par exemple. Ce que Buffett cherche, c'est des entreprises qui ont ce qu'on appelle des avantages compétitifs durables, c'est-à-dire des entreprises qui ont des fondamentaux formidables et qui ne risquent pas de faire faillite lors d'un ralentissement de l'économie. Des entreprises qui ont un bilan comptable très propre si vous voulez. Ce sont des entreprises qui ont un avantage par le fait qu'elles n'ont pas de concurrents directs qui les poussent à baisser leurs marges. Les entreprises qui possèdent ces avantages compétitifs durables ont en général trois business models différents. Soit elles vendent un produit unique, comme Coca-Cola ou Wrigley qui vendent des chewing-gums. Soit elles vendent un service unique, comme la banque Wells Fargo, American Express ou l'agence de notation Moody's. Ou bien elles achètent et vendent un produit ou service à bas coût dont les gens ont tout le temps besoin, comme les supermarchés Walmart. Une entreprise à avantage compétitif durable a plusieurs caractéristiques comptables que je ne vais pas vous donner ici car on serait dans de la comptabilité pure, ce qui risque d'être chiant. Cependant, si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous préparer quelque chose sur ce sujet. Ces caractéristiques comptables prennent la forme de bénéfices constants, donc qui ne fluctuent pas trop et en évolution constante, même si cette évolution est lente. Cette entreprise doit avoir des dépenses faibles dans les domaines comme la recherche et développement, ainsi que dans le renouvellement de machines tous les 6 mois pour des raisons autres que l'usure. En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'entreprise en question, si elle a ces caractéristiques, elle n'a pas à dépenser des fortunes en recherche et développement, car son produit est indispensable et n'est pas concurrencé. Elle n'a donc pas besoin d'innover, elle n'a pas à remplacer ses machines tout le temps pour se mettre au niveau de ses concurrents, comme c'est le cas dans le secteur de l'automobile, où les machines doivent être remplacées pour construire des voitures encore plus perfectionnées. La bête noire de Warren Buffett, c'est la concurrence. En effet, qui dit concurrence dit baisse des marges, et baisse du profit, ainsi que hausse de l'endettement, afin que l'entreprise innove autant que ses concurrents. Warren Buffett cherche la stabilité et l'évolution lente mais sûre. L'inverse de la concurrence en soi. En effet, une entreprise dans un secteur concurrentiel va devoir s'endetter pour rester dans la course. Mais si elle est très endettée, quand l'économie va ralentir et que la demande va baisser, ces entreprises n'auront pas de quoi rembourser leurs prêts et les intérêts, et ne pourront pas continuer à racheter de nouvelles machines pour tenir dans la concurrence, ce qui entraînera leur faillite. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, une entreprise à avantage compétitif durable, on va prendre Coca-Cola. C'est le troisième plus gros investissement de Buffett. Il possède 9,4% de la société, pour une valeur de 16,7 milliards de dollars. Et ça fait 25 ans qu'il garde cette action. Cette année, il recevra 560 millions de dollars de dividendes, soit la moitié de son investissement de départ. Coca-Cola est l'exemple même de ce que recherche Buffett. Ses bénéfices sont présents de manière constante et ne font pas des montagnes russes. Les dépenses de la firme sont basses car elle n'a pas besoin de dépenser beaucoup dans la recherche, vu qu'elle vend un produit unique, et elle peut garder ses machines et autres équipements jusqu'à épuisement, car elle n'a pas de concurrent direct. En fait, les fondamentaux de Coca-Cola sont si bons que peu importe qui dirige l'entreprise, elle fonctionnera toujours bien sur le long terme. Sa devise est d'ailleurs « investissez dans une affaire que même un imbécile pourrait diriger », car un jour, un imbécile le fera. En fait, l'avantage compétitif durable de Coca-Cola, c'est son image de marque. Coca-Cola est implanté depuis tant d'années partout dans le monde et est si connu que si vous donnez le choix à un consommateur entre acheter du Coca-Cola ou une autre boisson 2 fois moins chère avec le même goût, il achètera du Coca-Cola. Warren Buffett avait d'ailleurs une citation là-dessus. Si vous me donniez 100 milliards de dollars et vous m'auriez demandé de détrôner Coca-Cola, je vous aurais rendu l'argent en vous disant que c'est impossible. L'inverse d'une société avec un avantage compétitif durable est également important à connaître pour ne pas faire d'erreur. Un exemple d'entreprise dans laquelle Buffett ne mettrait pas un centime est General Motors, et plus généralement presque tous les constructeurs automobiles, tout simplement parce que c'est l'inverse de ce qu'ils recherchent. Les constructeurs sont très endettés,
Leurs dépenses en recherche et en renouvellement de machines sont très élevées car le secteur est ultra compétitif, et leurs bénéfices font des montagnes russes car leurs ventes dépendent de la santé de l'économie. Si l'économie ralentit, le premier poste de dépense que les consommateurs limitent, c'est bien l'achat d'une voiture. Buffett aime le long terme, et les risques de faillite sont trop forts sur les constructeurs. Si vous ne les voyez pas faire faillite si souvent que ça, c'est car les gouvernements les renflouent pour ne pas qu'il y ait trop de pertes d'emplois. Mais en fait, l'élément clé de la fortune de Warren Buffett, c'est sa capacité à identifier les cycles économiques et à sentir le vent tourner. S'il est la 3e fortune mondiale, c'est pas seulement car il arrive à trouver des entreprises prometteuses et qui ont de l'avenir. Avec un peu d'entraînement et pas mal de travail, tout le monde peut faire ça. Sa vraie valeur ajoutée, ce qui le différencie vraiment des autres, c'est son talent pour détecter le tempo de l'économie, la période du cycle économique et sa capacité à prévoir que le vent va tourner. En gros, quand je dis le vent va tourner, je veux dire prévoir quand un gros crash boursier, balayant tout sur son passage, va arriver. Si vous ne le savez pas, un cycle économique c'est 3 phases. L'expansion, l'économie s'active et la croissance augmente. La maturation, c'est quand l'expansion ralentit. Et puis la récession où l'économie ralentit. En gros, hausse, stagnation, baisse. Et bien là où Buffett est très fort, c'est qu'il est capable de savoir si les bons résultats d'une entreprise sont le résultat d'une expansion favorable aux résultats, ou si ce sont des bénéfices qui ne varient pas en fonction de la phase du cycle économique, mais qui sont là en raison de l'avantage compétitif de cette entreprise. Warren Buffett a en effet un talent pour tourner à son avantage la phase d'un cycle économique. On a pu constater en 2008 son sang-froid et ses talents lorsqu'en 2008, l'action de sa holding Berkshire Hathaway perd 32% de sa valeur. Il investit alors au même moment pour 8 milliards de dollars dans Goldman Sachs et General Electric, profitant du prix très attractif de ses actions post-crash. Il acheta également des parts de Bank of America, ainsi qu'un droit d'achat pour 700 millions de dollars d'actions de la banque, au prix de 2008. Il devient donc l'actionnaire majoritaire du groupe. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au lieu de céder à la panique comme tout le monde, Warren Buffett a su rester serein, et grâce à son portefeuille d'actions composé uniquement d'entreprises solides à avantages compétitifs, il n'a rien vendu car il était sûr de ses investissements, et il en a profité pour acheter en grande quantité des actions au rabais lui rapportant des milliards quelques années plus tard. Et bien ceci s'applique à vous aussi. En effet, à vous de vous créer un portefeuille de qualité qui saura résister au mouvement de l'économie, vous assurant des gains constants. Warren Buffett est l'exemple même d'un portefeuille d'actions diversifié et sélectionné de manière intelligente. À vous maintenant de trouver vos entreprises possédant un avantage compétitif durable, à les analyser et à vous constituer votre propre portefeuille. Commencez à regarder autour de vous. Observez les entreprises que vous côtoyez tous les jours. C'est comme ça que vous pouvez battre Wall Street. Vous avez un avantage sur eux, vous connaissez la réalité. Renseignez-vous sur ces entreprises, analysez-les et faites vos décisions. Pour finir ce podcast, je finirai par vous donner une information. Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, n'a jamais eu autant de liquidités, c'est-à-dire d'argent prêt à être dépensé. Il dort en effet sur 100 milliards de dollars qu'il n'utilise pas. On a vu ensemble que M. Buffett n'est pas con, il sait ce qu'il fait, et comprend bien les sous-jacents de l'économie. On peut peut-être se demander si les 100 milliards ne sont pas là en prévision d'une future grosse crise économique qui ferait chuter le prix des actions. Quel hasard d'ailleurs, le prochain épisode du podcast sera dédié aux signaux avant-coureurs qui nous indiquent l'arrivée de la plus grosse crise économique de l'histoire en 2018, bien plus grosse que celle des subprimes de 2008. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à aller donner un avis sur iTunes, c'est ce qui m'aide à avancer. Posez vos questions si vous en avez dans les commentaires. C'était Benjamin Philippe pour vous servir dans le podcast L'Art de l'argent. Bonne journée à tous, à la prochaine.